Ce que Padre Pio a prédit pour 2025 a choqué tout le monde, et cela pourrait changer notre façon de voir l'avenir de la foi. Il n'est un secret pour personne que ce saint capucin avait une connexion profonde avec le divin, et ses visions spirituelles ont toujours suscité fascination et réflexion. Mais que nous a-t-il révélé pour l'avenir? Quelque chose que personne n'imaginait, mais qui semble s'aligner parfaitement avec les temps que nous vivons. Préparez-vous, car ce qui suit pourrait remettre en question votre compréhension de la foi et des signes des temps. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'il a vu? Ce qu'il a prédit pourrait impacter votre vie spirituelle d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Les derniers moments de Padre Pio ont été marqués par une sérénité défiant la douleur physique qu'il portait depuis tant d'années. À l'approche de la mort, il a demandé une fin paisible, sans agitation, un passage qui reflèterait la paix qu'il cultivait dans sa vie dévotionnelle. Son âme se préparait déjà à rencontrer sa grande récompense. Il savait, comme peu d'autres le savent, que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle rencontre avec Jésus-Christ. Ce désir d'une mort tranquille reflète très bien la foi qu'il a pratiquée tout au long de sa vie. Face à la fragilité de la vie, cela nous invite à réfléchir. Comment nous préparons-nous pour ce moment si décisif, avec la même tranquillité que l'a montré Padre Pio? Même face aux adversités et à la souffrance physique, Padre Pio n'a jamais cessé de remplir sa mission. Dans ces dernières heures, il continuait à recevoir des visiteurs et à prier. Son esprit était en totale communion avec la spiritualité, et sa dévotion n'a jamais cessé. Il se remettait humblement à la volonté de Dieu, sans permettre que la douleur l'éloigne de son but. Souvent, nous voyons des gens se détourner de la foi lorsqu'ils sont confrontés à des épreuves, mais l'exemple de Padre Pio nous enseigne que dans la souffrance, la prière et la foi peuvent être nos plus grands alliés. Ne serait-il pas intéressant de réfléchir à la manière dont nos propres prières pourraient s'approfondir dans les moments de tribulation, comme un chemin pour fortifier notre âme? Lors de ces derniers moments, Padre Pio a eu une vision mystique. Il semblait éloigné, comme s'il était dans un autre plan spirituel, en communion avec les saints et la présence même du Christ. Dans cet état, il a commencé à parler de son désir d'être avec le Seigneur et à prier pour une fin tranquille. Cela nous fait réfléchir sur l'intimité qu'il avait avec Dieu. La question est, comment pouvons-nous aussi renforcer cette connexion avec le divin? Par la prière dévotionnelle, la lecture constante de la Bible, ou peut-être par les cultes qui nous nourrissent spirituellement. Padre Pio nous enseigne que la mort n'est pas à craindre, mais qu'elle représente une transition vers quelque chose de bien plus grand. Comment vous êtes-vous préparé pour la vôtre? Dans les dernières années de sa vie, Padre Pio a connu un déclin notable de sa santé. Ses conditions physiques étaient graves, mais il ne s'est jamais éloigné de sa mission. Sa maladie n'a pas été un obstacle à sa dévotion, et il a continué à servir sa communauté avec la même dévotion. La souffrance, dans sa vie, n'a pas été un facteur l'éloignant de Jésus-Christ, mais quelque chose qui l'a encore plus uni à son but divin. La capacité à continuer à servir, même dans un état physique affaibli, nous enseigne l'importance de maintenir notre foi vivante, même lorsque les difficultés surgissent. Nombre d'entre nous rencontrent des difficultés, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle, et la question qui se pose est, comment faisons-nous, dans nos propres batailles, pour maintenir notre foi en Christ sans qu'elle vacille? Padre Pio passait de longues heures à écouter les confessions, à prêcher et à maintenir sa routine de prière quotidienne, tout en affrontant des douleurs immenses. Il était constamment lié à la foi, et cette connexion divine lui donnait la force de persévérer, même lorsque son corps défaillait. Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont nos pratiques spirituelles peuvent nous aider à affronter les moments de souffrance. La prière, la méditation de la parole de Dieu, le culte collectif, et même une simple étude dévotionnelle de la Bible, peuvent être les outils dont nous avons besoin pour traverser les difficultés de la vie avec plus de sérénité. Comment avez-vous cherché la force dans votre vie spirituelle lorsque vous vous confrontez à des défis? La santé de Padre Pio n'a pas empêché son ministère, mais la souffrance qu'il a vécue nous offre aussi une leçon précieuse. La véritable force spirituelle vient de notre connexion avec Dieu, et non de notre force physique.
Beaucoup d'entre nous ont tendance à penser que les difficultés physiques ou émotionnelles sont une barrière à une vie spirituelle épanouie. Padre Pio, cependant, a montré qu'en embrassant nos faiblesses avec foi et humilité, nous pouvons nous connecter encore plus au plan divin. Ce message résonne profondément, car il nous rappelle qu'en Christ, nos faiblesses peuvent se transformer en force. Sommes-nous capables de voir nos limitations comme des opportunités pour renforcer notre foi? Dans ses derniers moments de vie, Padre Pio a eu une vision qui a laissé beaucoup perplexe. Il a vu deux figures maternelles, qui semblaient être en conversation spirituelle avec lui. Cette expérience a suscité de nombreuses spéculations sur qui pouvaient être ces figures. Certains pensaient qu'il s'agissait de deux mères, des figures à fort symbolisme religieux, peut-être même des représentations de Marie et de l'Église. Padre Pio, cependant, a gardé le mystère, comme il a toujours fait, évitant de révéler tous les détails de ses expériences mystiques. Cela nous pousse à réfléchir. Dans notre parcours de foi, ne vivons-nous pas aussi des moments surnaturels, mais manquons-nous du courage de comprendre et de partager ce que nous voyons? Ce genre de vision surnaturelle est quelque chose que de nombreux chrétiens cherchent à comprendre, mais qu'ils réussissent rarement à saisir. Padre Pio, avec sa spiritualité profonde, vivait immergé dans un monde au-delà du physique. Un monde où la prière constante et la dévotion quotidienne se connectaient à la réalité divine de manière tangible. Padre Pio a eu le privilège de voir au-delà de ce que nos yeux humains peuvent percevoir, et cela l'a conduit à une foi encore plus inébranlable. Quand nous réfléchissons à notre propre spiritualité, il est légitime de se poser la question: sommes-nous prêts à voir au-delà du monde matériel? Que nous enseigne la Bible sur ces signes divins que souvent nous ne comprenons pas? Ce genre de vision nous amène également à réfléchir sur la manière dont nous abordons le surnaturel dans nos propres vies. Bien que nous n'expérimentions pas souvent des visions aussi explicites que celles de Padre Pio, chacun de nous a été touché par des moments de profonde spiritualité, que ce soit à travers un chant de louange intense ou une simple prière dévotionnelle. Cela soulève une question importante. Comment pouvons-nous créer un espace dans nos vies pour des sermons, des études bibliques et des pratiques de prière qui nous aident à percevoir plus profondément la présence de Dieu? La véritable vision surnaturelle ne se manifeste pas seulement lors de moments mystiques, mais dans la capacité de voir le divin dans les petites choses de notre quotidien. Avant sa mort, quelque chose d'extraordinaire se produisit avec le corps de Padre Pio. Les stigmates qu'il portait depuis tant d'années commencèrent à disparaître. Ce phénomène mystique était accompagné d'une fragrance céleste qui l'entourait, une sorte de signe divin touchant tous ceux qui étaient proches de lui. Le fait que ces stigmates se régénèrent avant sa mort fit croire à beaucoup qu'il était sur le point d'être emmené dans la présence de Dieu d'une manière spéciale. Cela nous pousse à réfléchir sur le pouvoir du corps et de l'âme en union avec Dieu. Dans notre propre parcours, avons-nous cherché cette sainteté qui se reflète dans nos actions, nos paroles et même dans notre corps, comme un reflet de notre foi? Le miracle de la régénération du corps de Padre Pio n'était pas seulement un événement physique, mais un symbole profond de la transformation qui se produit lorsque l'on est véritablement en communion avec Dieu. Ces blessures, qui étaient des marques de souffrance, commencèrent à disparaître comme un signe que sa mission était accomplie. Pour lui, la souffrance n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose qui pouvait être transformé, comme l'or raffiné par le feu. Que pouvons-nous apprendre de cela? Comment, au milieu de la souffrance, pouvons-nous transformer nos difficultés en quelque chose qui nous rapproche davantage de Christ? La pratique constante de la prière et l'engagement dans l'étude des Écritures peuvent être un chemin vers cette transformation spirituelle. La fragrance céleste qui entourait Padre Pio avant sa mort est aussi un signe puissant de sa sainteté. Beaucoup de gens ont rapporté avoir ressenti un parfum enivrant, quelque chose d'inexplicable naturellement, et qu'ils ont tous associé à la présence divine. Ce type d'expérience surnaturelle nous pousse à réfléchir sur la manière dont la présence de Dieu peut se manifester de manière mystérieuse dans nos vies. Lorsque nous pensons aux louanges et à l'adoration que nous offrons à Dieu, créons-nous réellement l'environnement spirituel nécessaire pour recevoir sa présence dans nos vies? La véritable foi, comme celle de Padre Pio, ne se reflète pas seulement dans ce que nous faisons, mais dans l'atmosphère que nous créons autour de nous, invitant le divin à nous transformer. La dernière messe célébrée par Padre Pio, un jour avant sa mort,
était marqué par une charge émotionnelle et spirituelle profonde. Il savait que ce serait le dernier moment où il serait devant sa congrégation, partageant l'Évangile avec ses fidèles. Pendant la messe, il parla avec une telle intensité que beaucoup de personnes présentes ressentirent une connexion encore plus forte avec Dieu. Sa parole et sa présence étaient comme un témoignage vivant de la foi qu'il cultivait, une foi qui transcendait la douleur et la mort. Cela nous fait réfléchir. Quand avez-vous, pour la dernière fois, donné toute votre dévotion à votre foi, comme si c'était le dernier jour de votre vie? En se séparant de ses fidèles, Padre Pio ne se contenta pas de les bénir, mais transmit un message d'espoir éternel, un rappel que la mort n'est pas la fin, mais la porte vers une nouvelle vie avec le Christ. Ces derniers moments furent un exemple de la manière dont nous devons vivre chaque jour avec une foi inébranlable, sans craindre de faire face à l'inconnu. Comme dans nos cultes, l'adoration et le louange à Dieu doivent être faits avec un cœur rempli de gratitude, pas seulement dans les moments joyeux, mais aussi dans les adversités. Vivons-nous nos pratiques de foi pleinement, comme si chaque culte était le nôtre dernier? La séparation de Padre Pio fut aussi un appel pour ses fidèles à vivre avec la même intensité de foi qu'il vivait. Comme il l'a montré dans sa vie, la véritable foi est celle qui nous accompagne jusqu'au dernier moment, et pas seulement dans les moments de confort. Il nous enseigne que nous devons toujours nous préparer à cette grande rencontre avec le Christ, en vivant chaque jour comme une préparation pour l'éternité. Faisons-nous cela? Ou notre foi se limite-t-elle à des moments de culte, sans se refléter dans notre vie quotidienne? La prière constante et la méditation de la Bible sont les étapes que nous pouvons franchir pour avoir cette foi vivante et active à chaque instant. La mort de Padre Pio, en 1968, fut un événement qui toucha le cœur de tous ceux qui le connaissaient, et même de ceux qui n'avaient entendu parler que de sa sainteté. Lorsqu'il partit de ce monde, une immense foule se réunit pour lui rendre un dernier hommage, montrant l'impact qu'il avait eu dans tant de vies. Ce n'était pas simplement un adieu à un homme de foi, mais à quelqu'un qui était devenu un symbole de dévotion, de prière et de foi inébranlable. Ses funérailles furent plus qu'un événement religieux, ce fut une célébration d'une vie dédiée au service de Dieu. Cela nous amène à réfléchir. Que diront les gens de nous quand nous quitterons ce monde? Notre vie, comme celle de Padre Pio, aura-t-elle été un témoignage vivant de notre foi? Les funérailles de Padre Pio étaient empreintes d'une atmosphère unique, comme si le ciel et la terre se rencontraient dans ce moment de séparation. Les gens ne pleuraient pas seulement la perte de Padre Pio, mais aussi le sentiment que ce grand homme de Dieu retournait à sa véritable maison, à la présence du Christ. Cela nous amène à réfléchir à la façon dont nous vivons notre foi au quotidien. Sommes-nous si connectés au ciel dans nos pratiques de prière et de culte, que notre départ serait aussi perçu comme un retour à notre véritable maison? La mort d'un chrétien devrait être vue avec espoir, comme le passage vers une vie éternelle aux côtés de Jésus-Christ. Comment cultivez-vous cette espérance dans votre cœur? Bien que la perte de quelqu'un d'aussi cher que Padre Pio soit inévitablement triste, ses funérailles ont également été une célébration de sa vie de foi. Il nous enseigne que la vraie vie commence après la mort, et que les tribulations que nous affrontons ici ne sont qu'une préparation à ce qui nous attend. Sommes-nous prêts à nous préparer pour cette rencontre avec le Christ, avec la même foi et dévotion que Padre Pio a gardée jusqu'à ses derniers moments? Comment pouvons-nous, dans notre culte quotidien et nos études bibliques, renforcer notre foi pour que notre vie reflète aussi la présence divine, tout comme celle de Padre Pio? L'héritage de Padre Pio est un témoignage vivant d'une foi inébranlable, d'une prière constante et d'un dévouement au service de Dieu. Après sa mort, sa sainteté a été reconnue par beaucoup, mais le processus de canonisation fut un chemin long. Sa béatification en 1999 fut une reconnaissance officielle de sa vie exemplaire, mais aussi un reflet de la profonde spiritualité qu'il transmet. Que pouvons-nous apprendre de cela? Parfois, la reconnaissance que nous recherchons ne vient pas immédiatement, mais cela ne doit pas nous décourager. Comment pouvons-nous, dans notre propre vie, être des témoins vivants de notre foi, sans attendre l'approbation immédiate des autres, mais cherchant toujours à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons? La canonisation de Padre Pio n'était pas simplement une reconnaissance de miracle, mais aussi celle d'une vie entièrement dédiée à la prière, au service et aux soins des autres. Il ne cherchait ni gloire ni reconnaissance,
mais se consacrait entièrement à la mission que Dieu lui avait confiée. Cela nous fait réfléchir sur la manière dont nous vivons notre propre spiritualité. Pratiquons-nous notre foi avec la même dévotion et humilité que Padre Pio, ou sommes-nous davantage préoccupés par ce que les autres pensent de nous? Le véritable chrétien, comme nous l'enseigne Padre Pio, ne vit pas pour être vu, mais pour servir. Vivons-nous cette vocation de tout cœur? Padre Pio nous enseigne qu'au milieu des difficultés, nous pouvons laisser un héritage de foi qui résonne à travers les générations. Sa canonisation n'a pas été simplement un titre officiel, mais une confirmation que sa vie de prière, de souffrance et de service à Dieu fut un exemple pour tous. La question qui demeure est, quel genre d'héritage construisons-nous? Nous consacrons-nous à des causes qui honorent notre foi, comme le culte de Dieu, la méditation de la Bible et le service des autres? La vie de Padre Pio nous inspire à vivre de manière à ce que notre foi soit une lumière pour les autres, indépendamment de la manière dont nous sommes reconnus. La pratique constante de la prière était l'une des marques de sa vie. Il ne voyait pas la prière comme une obligation, mais comme une nécessité quotidienne pour maintenir sa connexion avec Dieu. Souvent, il se retirait pour des moments de solitude, où il passait des heures en prière profonde, cherchant une communion plus intime avec Jésus-Christ et avec Marie. Sa vie de prière était si intense que de nombreux témoignages parlent de visions surnaturelles qu'il avait pendant ces moments. Cela nous fait réfléchir. Combien de temps consacrons-nous à la prière dans nos vies? Réussissons-nous, avec la même dévotion que Padre Pio, à trouver des moments quotidiens pour être en totale connexion avec Dieu, sans distraction, de manière sincère et profonde? La vie de Padre Pio nous enseigne que la prière ne doit pas être une simple pratique routinière, mais une recherche constante d'une expérience mystique avec le divin. Dans ses prières, il ne demandait pas seulement pour lui-même, mais intercédait pour les autres, portant leurs afflictions et leurs prières devant Dieu. La prière d'intercession, comme celle de Padre Pio, est un exemple de la façon dont nous pouvons nous connecter avec le monde spirituel et avec les besoins des autres. Prenons-nous le temps d'intercéder pour nos amis, nos familles et même pour notre communauté, comme il a fait? Pouvons-nous apprendre de lui à être plus désintéressés dans nos prières et à nous concentrer davantage sur l'aide aux autres, en mettant les besoins de ceux que nous aimons en premier? La relation de Padre Pio avec le mysticisme allait au-delà des visions et des expériences spirituelles. Il avait une connexion si profonde avec son ange gardien, avec Marie et avec Jésus, que son mysticisme était une expression de sa foi vivante et authentique. Pour lui, ces expériences spirituelles n'étaient pas quelque chose à montrer au monde, mais une manière de vivre l'intimité avec Dieu de façon humble et profonde. Cela nous pousse à réfléchir. Permettons-nous que le mysticisme, ou mieux, la spiritualité profonde, se manifeste dans nos vies? Il n'est pas nécessaire de voir des visions pour avoir une connexion profonde avec Dieu, mais il faut rechercher une vie de prière constante, où la spiritualité imprègne chaque moment de notre journée. Comment pouvons-nous développer cette pratique dans notre vie? Padre Pio était connu pour accomplir des miracles qui touchaient profondément la vie des gens autour de lui. Cependant, il attribuait toujours ces miracles à un don divin, ne se vantant jamais ni ne cherchant la reconnaissance. Ces miracles n'étaient pas seulement des signes de pouvoir surnaturel, mais des manifestations de sa foi inébranlable en Christ. Il voyait les miracles comme une manière pour Dieu de toucher les vies de ceux qui cherchaient son aide, réaffirmant la puissance de la prière et de la dévotion. Cela nous amène à nous interroger. Comment utilisons-nous notre foi pour impacter la vie des gens autour de nous? Sommes-nous en train de vivre de manière à témoigner du pouvoir de Dieu, ou bien menons-nous une vie superficielle, sans vraiment réfléchir à l'impact que nos actions peuvent avoir sur les autres? L'impact spirituel de Padre Pio ne se limitait pas seulement aux miracles qu'il a accomplis, mais aussi à sa vie de dévotion et à sa morale. Il fut un exemple vivant de comment vivre une foi véritable, centrée sur le Christ et le service aux autres. Ses actions, sa façon de vivre l'Évangile, et ses témoignages de foi étaient bien plus puissants que n'importe quel miracle physique. Cela nous pousse à nous interroger. Comment nos actions reflètent-elles notre foi? Vivons-nous de façon à inspirer les autres à rechercher une vie plus proche de Dieu, ou nos attitudes éloignent-elles les gens du message chrétien authentique? Comment pouvons-nous être plus intentionnels dans notre témoignage de foi, en vivant avec plus d'intégrité,
de compassion et de service envers autrui. Bien que Padre Pio ait été un instrument de miracle, son plus grand impact spirituel résidait dans la transformation des cœurs et des vies. Il enseignait que la véritable foi se manifeste dans la façon dont nous vivons et interagissons avec les autres, et pas seulement dans les moments extraordinaires. Son héritage continue d'inspirer les jeunes chrétiens et tous ceux qui cherchent à vivre avec dévotion. Cela nous amène à réfléchir. Comment permettons-nous à notre foi de transformer notre vie quotidienne? Que pouvons-nous faire pour impacter plus profondément la vie de ceux qui nous entourent, à travers la louange, la prière et l'action? Depuis son jeune âge, Padre Pio montrait déjà des signes évidents d'une vocation religieuse profonde. Dans son enfance à Pietrelcina, il eut des expériences spirituelles qui allaient au-delà de l'ordinaire. Dès l'âge de 5 ans, il manifesta une dévotion impressionnante et semblait déjà avoir une connexion intime avec le divin. Sa vie de prière commença tôt, cherchant toujours des moments de solitude pour converser avec Dieu. Mais le plus intrigant, ce furent les visions et les expériences mystiques qu'il commença à vivre. Cela nous pousse à nous interroger. Sommes-nous capables de reconnaître, dans nos propres vies, les signes d'une vocation divine, même s'ils apparaissent de manière subtile ou précoce? L'enfance de Padre Pio nous enseigne que nous ne devons jamais sous-estimer les premiers signes d'une foi forte, même s'ils semblent insignifiants au départ. Au cours de sa jeunesse, Padre Pio vécut une expérience unique avec les réalités spirituelles. Il voyait le Christ et Marie dans ses prières, ce qui étonnait et admirait ceux qui l'entouraient. Bien si jeune, il n'hésita pas à répondre à l'appel divin, affirmant que sa mission était de se consacrer entièrement à la volonté de Dieu. Sa détermination et son humilité étaient évidentes, et il savait dès son jeune âge qu'il était appelé à quelque chose de plus grand. Cela nous amène à réfléchir. Combien d'entre nous sommes capables de percevoir l'appel de Dieu dans notre vie, surtout quand nous sommes jeunes? Comment encourageons-nous les nouvelles générations à rechercher une vie de prière et à répondre à l'appel divin, comme l'a fait Padre Pio? Les expériences spirituelles de Padre Pio pendant son enfance n'étaient pas seulement des visions, mais des moments de profond développement de sa foi. Elles le préparaient à la mission qui l'attendait. Cela nous pousse à réfléchir sur l'importance de nourrir la spiritualité dès le plus jeune âge. Offrons-nous aux enfants et aux jeunes autour de nous des opportunités de grandir spirituellement, de faire des études bibliques, et de comprendre le christianisme de manière pratique et dévotionnelle? La vie de Padre Pio nous montre que les premiers signes de sainteté peuvent apparaître sous des formes simples et que la véritable foi commence tôt, lorsqu'elle est cultivée de manière consciente et intentionnelle. L'entrée de Padre Pio dans le couvent n'a pas été facile, mais pour lui, cela fut un chemin marqué par la foi et la persévérance. Très jeune, il ressentit un appel indiscutable à servir Dieu, mais le processus pour être accepté dans un ordre religieux fut semé d'obstacles. Il affronta la résistance de certaines autorités ecclésiastiques qui remettaient en question sa santé et sa préparation spirituelle. Cependant, avec humilité et foi inébranlable, Padre Pio persévéra, surmontant les obstacles et les barrières qui se dressaient sur son chemin. Cela nous enseigne que lorsque nous ressentons l'appel de Dieu, les difficultés peuvent être grandes, mais la persévérance et la foi nous poussent à aller de l'avant. Combien de fois nous retrouvons-nous face à des difficultés qui nous découragent, mais l'exemple de Padre Pio nous rappelle que la véritable vocation exige de la patience et confiance en Dieu. La formation religieuse de Padre Pio fut marquée par la discipline, l'étude approfondie de la Bible et la pratique constante de la prière. Il ne se contentait pas de lire les Écritures, mais vivait selon elles, mettant en pratique les enseignements du Christ chaque jour. Sa vocation n'était pas une simple profession, mais un mode de vie. Il embrassa la vie monastique à bras ouverts, sachant qu'il serait un instrument de transformation, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qu'il rencontrerait. Cela nous amène à réfléchir sur notre propre formation spirituelle. Cherchons-nous à grandir dans notre foi de manière disciplinée et continue, comme le fit Padre Pio? Comment pouvons-nous intégrer davantage la Bible, la prière et l'étude dévotionnelle dans notre quotidien pour approfondir notre connexion avec Dieu? La vocation de Padre Pio fut bien plus qu'une simple décision personnelle. Elle fut un don total à la volonté de Dieu. Il savait que sa vie serait marquée par la souffrance, la prière et le service aux autres,
mais même face aux difficultés, il n'hésita jamais à suivre son chemin. La question qui se pose pour nous est, sommes-nous vraiment engagés dans notre vocation chrétienne? Si notre mission est de vivre selon les enseignements de Jésus-Christ, comment répondre à cet appel de manière plus pleine dans nos vies? L'exemple de Padre Pio nous enseigne que la véritable vocation exige des sacrifices, mais elle apporte aussi une satisfaction et une paix qui viennent uniquement d'une vie dédiée à servir Dieu et les autres. La vie de Padre Pio n'a pas été facile, et il a dû affronter de nombreuses persécutions, même au sein de l'Église elle-même. Pendant une grande partie de sa vie, il a été la cible de critiques et de méfiance de certains membres de la hiérarchie religieuse. La raison de ces attaques ne résidait pas dans ses actions, mais dans sa sainteté, qui dérangeait ceux qui ne comprenaient pas sa mission spirituelle. Padre Pio a été accusé d'être une personne excentrique, voire d'être faux dans sa spiritualité, mais il n'a jamais laissé ces accusations l'éloigner de sa vocation. Lorsqu'il en avait besoin, il s'isolait pour préserver sa dévotion, toujours concentré sur son service à Dieu. Cela nous enseigne que, souvent, les critiques et les persécutions peuvent surgir lorsque nous vivons notre foi de manière authentique. Combien de fois avons-nous hésité à agir selon ce que nous croyons, de peur du jugement des autres? Padre Pio nous montre que la véritable fidélité à Dieu exige du courage, même face à l'incompréhension. Malgré l'isolement forcé et les persécutions, Padre Pio n'a jamais perdu sa foi en l'Église en tant qu'institution. Il savait que les difficultés et les accusations faisaient partie de sa mission de sainteté. Il fut un exemple de patience et d'obéissance, acceptant les humiliations avec humilité et maintenant toujours son engagement envers la prière et les sacrements. Cet exemple est un rappel important pour nous, lorsque nous affrontons des défis et des critiques, que ce soit dans notre communauté religieuse ou dans la vie en général, nous devons regarder l'exemple de Padre Pio et nous rappeler que, souvent, ces défis sont une occasion de renforcer notre foi. Comment pouvons-nous faire face aux critiques et aux adversités de notre vie, tout en restant fidèles à notre vocation, comme l'a fait Padre Pio? La persécution que Padre Pio a subie au sein même de l'Église nous pousse également à réfléchir sur l'importance de la persévérance. À de nombreux moments de sa vie, il a été seul, mais il n'a jamais abandonné sa mission, ni cessé de croire au pouvoir de la prière et à la connexion avec Dieu. Son histoire nous montre que lorsque nous vivons avec la foi et la conviction que nous accomplissons une mission divine, les difficultés extérieures ne peuvent pas nous détourner. Cela nous amène à réfléchir, lorsque nous affrontons nos propres défis de foi, que ce soit au travail, dans la vie personnelle ou même au sein de l'Église, comment pouvons-nous rester fermes et persévérer, sans perdre l'espoir que Dieu est avec nous? La vie de Padre Pio était marquée par une pratique intense de la prière, des jeûnes et des pénitences. Il consacrait plusieurs heures de sa journée à la prière, vivant une routine de dévotion qui, pour beaucoup, semblait impossible à maintenir. Mais pour lui, cette dévotion quotidienne n'était pas seulement une obligation, mais un moyen de se rapprocher de Dieu et de remplir sa mission spirituelle. Il croyait que la prière était la clé pour transformer sa vie, et en même temps, celle de ceux qui l'entouraient. Cela nous pousse à réfléchir. Comment intégrons-nous la prière dans notre vie quotidienne? Prenons-nous le temps nécessaire pour nourrir notre connexion avec Dieu, ou bien la prière est-elle simplement une activité occasionnelle dans nos emplois du temps chargés? Padre Pio ne priait pas seulement pour lui-même, mais il passait également de longues heures en pénitence, jeûnant et offrant des sacrifices physiques pour ceux qui en avaient besoin. Sa souffrance et ses pratiques de mortification étaient des expressions de son dévouement total à la volonté de Dieu. Il disait souvent que la souffrance était un moyen de purification et d'immersion dans la vie du Christ. Cela nous amène à réfléchir. Sommes-nous prêts à faire des sacrifices pour notre foi? Sommes-nous disposés à faire des sacrifices quotidiens, que ce soit à travers la prière, le renoncement à nos désirs mondains ou le service aux autres, pour approfondir notre relation avec Dieu et aider ceux qui nous entourent? Padre Pio nous enseigne que, dans notre vie de foi, la véritable transformation vient de l'engagement et du sacrifice. Même avec sa santé déclinante et les souffrances physiques qu'il endurait, Padre Pio continuait sa vie de prière et ses sacrifices quotidiens. Il montrait, à travers sa vie, que la véritable foi n'est pas facile, mais qu'elle est profondément gratifiante. Sa vie de prière n'était pas une formalité, mais une expression de son amour pour Dieu et pour l'humanité.
Comment pouvons-nous suivre cet exemple dans nos propres vies? Quelles actions concrètes pouvons-nous entreprendre pour intégrer davantage la prière et le sacrifice dans notre routine quotidienne? Que ce soit à travers des moments consacrés à la méditation de la parole de Dieu, en faisant une prière dévotionnelle avant de commencer la journée, ou même en posant des gestes d'amour et de bienveillance envers les autres, nous pouvons apprendre de Padre Pio à faire de notre vie une offre constante d'adoration à Dieu.